Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Page spéciale donc tout de suite sur Europe 1 consacrée à cette annonce faite par le ministère de l'Intérieur il y a une heure environ. Dimanche matin, un attentat a donc été déjoué à Paris. Un homme étudiant en informatique de 24 ans a été arrêté en possession d'armes dans le 13e arrondissement de la capitale. Il projetait de commettre un attentat vraisemblablement contre une ou deux églises. C'est ce qu'a annoncé Bernard Cazeneuve, cet homme connu des services de renseignement et qui avait des velléités de départ en Syrie pour y rejoindre les rangs djihadistes, avait en sa possession un arsenal de plusieurs armes de guerre, selon le ministre. Il est par ailleurs soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'une jeune femme de 32 ans, Aurélie Châtelain, qui a été retrouvée morte dans une voiture dimanche à Villejuif. Cet homme arrêté est un étudiant en informatique, âgé de 24 ans, de nationalité algérienne, selon iTélé, et était connu des services de renseignement. Édouard Dorian-Sipel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes député de Seine-et-Marne, secrétaire national du Parti socialiste en charge de la défense. Bernard Cazeneuve, ce matin, précisait que notre pays, comme d'autres, faisait face à une menace terroriste inédite par sa nature et son ampleur. On en a donc une nouvelle fois la preuve. Oui, c'est encore une fois, hélas, même si c'est une bonne nouvelle que cet attentat naturellement ait été déjoué, c'est encore la confirmation que notre pays vit une menace terroriste sans précédent, inédite, qui peut frapper à n'importe quel moment. Le nombre de personnes concernées par la possibilité des filières djihadistes et d'attentats de type terroriste djihadiste se compte environ au nombre de 3000 personnes qui sont aujourd'hui suivies par les services de renseignement intérieurs. La menace, elle est très élevée, elle est réelle, et c'est la raison pour laquelle on doit tout mettre en œuvre pour préserver notre pays contre le risque d'attentat. Vous parlez du nombre de 3000 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les capacités en France de suivre ces 3000 personnes ? Nous avons des capacités, nous les avons augmentées au cours des derniers mois, avant même les attentats de janvier à Paris. Nous les avons encore confirmées par la suite, mais le recrutement de personnes dans les services de renseignement ne se fait pas du jour au lendemain. On ne trouve pas des spécialistes en linguistique, des spécialistes techniciens, informaticiens du jour au lendemain. Donc il y a un processus de recrutement pour n'importe quelle administration, même si là c'est naturellement de manière accélérée. Nous avons les moyens de nous protéger. La preuve, cet attentat a été déjoué comme nombre d'autres, mais il faut renforcer les services de renseignement, à la fois en moyens humains, en moyens techniques et en moyens opérationnels. C'est ce que nous faisons depuis de nombreux mois. Et aujourd'hui, même si la loi sur le renseignement que nous allons voter mardi 5 mai prochain, cette loi que nous avons examinée la semaine dernière à l'Assemblée nationale, même si elle ne vient pas des attentats de Paris, qu'elle a au moins 2 ans de travail derrière elle, elle aidera aussi à donner des moyens techniques supplémentaires et des moyens juridiques aux services de renseignement pour être encore plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Édouard Dorian-Sipel, vous parlez d'attentats qui auraient été déjoués. La chaîne iTélé parle de 6 attentats qui auraient été déjoués depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez confirmation de ce chiffre ? Oui, je ne vous donnerai pas de chiffres précis, mais il y a de nombreuses tentatives, autour de 5, 6, 7, disons, qui ont été déjouées l'année dernière. Et effectivement, tous les jours, toutes les semaines, les services de renseignement sont sur le qui-vive, sont concentrés, travaillent pour identifier les personnes qui peuvent être concernées par des projets terroristes. Et il est vrai que tous les ans, entre 5 et 10 attentats sont déjoués dans notre pays. Et vous savez, c'est terrible parce que les services de renseignement n'ont pas le droit de revendiquer leur succès. Et je trouve plutôt important que le ministre de l'Intérieur, sans chercher à faire peur aux Français, mais plutôt en ayant le souci de dire la vérité, de dire voilà la situation. Nous avons déjoué un attentat qui vraisemblablement allait se réaliser dimanche. Et en plus, on voit le facteur hasard aussi dans cette affaire. Vous voyez que le travail des services de renseignement, c'est à la fois d'anticiper, c'est de relier les événements entre eux, de capter un certain nombre de signaux faibles, comme on dit dans les services, pour prévenir toute tentative d'attentat, parce qu'aujourd'hui, la différence, c'est que ce sont des individus qui sont relativement isolés,
qui opère plus ou moins seul, avec très peu de complices. Il faut voir dans cette affaire s'il y a des complicités, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs gilets pare-balles et plusieurs armes. On peut imaginer qu'il avait éventuellement des complices. C'est l'enquête qui va le dire désormais, mais c'est très difficile de repérer, parce que nous sommes vraiment dans le type de situation où vous recherchez une aiguille dans une botte de foin. C'est la raison pour laquelle vous devez cibler votre renseignement. C'est la raison pour laquelle vous devez faire un travail extrêmement fin, utiliser de toutes les techniques, avoir les meilleures coopérations possibles avec d'autres services étrangers pour permettre en effet de tout simplement déjouer toutes les tentatives d'attentat. C'est difficile, mais nous avons d'excellents services de sécurité intérieure et de renseignement qui nous permettent d'être en sécurité, mais c'est un travail très difficile, et je le dis, la lutte contre le terrorisme est un combat de long terme et dans la durée pour les sociétés européennes. Édouard Dorian-Sipel, je rappelle que vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste chargé de la Défense. Je me pose une question quand même ce matin en ayant écouté ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Jusque-là, on le sait, les synagogues étaient protégées. Cet homme, visiblement, souhaitait s'attaquer à une, voire deux églises à Villejuif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut installer une protection devant les églises en France, comme on le fait pour les synagogues ? Alors ça, c'est à discuter, mais il est évident que tous les lieux de culte peuvent être visés, les lieux de culte juifs, les lieux de culte musulmans qui sont aussi protégés pour un certain nombre, et aussi les lieux de culte chrétiens ou catholiques, parce que le terrorisme de type djihadiste, salafiste, tel qu'on le connaît avec l'organisation terroriste État islamique, ou tel qu'on le connaît dans le Sahel, juste au Mali par exemple, comme là où nos forces combattent, eh bien ce sont des gens qui ont une idéologie ultra-sectaire et même totalitaire. Mais on n'a pas les moyens. On sait bien qu'aujourd'hui en France, on n'a pas les moyens de protéger toutes les églises. On voit bien que le plan Vigipirate aujourd'hui est compliqué à maintenir de façon aussi longue. Oui, c'est difficile. Aujourd'hui, si on dit en plus qu'il faut protéger les églises, on n'aura pas les moyens. Oui, il y a un travail à faire avec l'ensemble des responsables des cultes, mais les lieux qui doivent être protégés, y compris catholiques, le seront. Cela ne fait aucun doute. Les sites les plus sensibles, les plus exposés... les lieux catholiques seront protégés. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout état de cause, il faut discuter avec les responsables de la communauté catholique, c'est une évidence, parce qu'il y aura peut-être des endroits qu'il faudra éventuellement sécuriser d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement Vigipirate ou des policiers, mais ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que pourquoi les églises chrétiennes et catholiques peuvent être visées. Parce que ce sont des gens qui pensent que dès lors que vous ne pensez pas comme eux, vous devez être éliminés. C'est ça l'idéologie de ces terroristes. C'est ça l'idéologie des adeptes de l'organisation terroriste État islamique Daesh. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut rien laisser au hasard. Nous devons tous ensemble, toute la communauté nationale, être vigilants, sans paranoïa, sans stress, sans céder à la peur, parce que précisément ces gens veulent que nous cédions à la peur, que nous soyons dans une panique, et nous devons faire bloc. Nous devons faire bloc contre les terroristes qui veulent frapper notre pays. Et du point de vue de l'État, du point de vue de la sécurité intérieure, le gouvernement prend toutes les dispositions, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est important qu'on ait ce débat dans la société, et qu'ensemble, nous ne laissions pas faire face à ceux qui veulent porter atteinte à nos valeurs et à notre pays.